Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble Magazine des Solidarités. Aujourd'hui, nous recevons Matteo Safti, membre du syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Ravi d'être présent. Nous évoquerons avec vous le problème des sans-fac ou comment des étudiants tout juste diplômés d'une licence se retrouvent sur le carreau, il faut le dire, éjectés de leur propre fac sous prétexte d'une sélection de dossiers. Impossible donc pour eux de continuer, de poursuivre leurs études. Et pour vous montrer à quel point ce problème ne date pas d'hier, on regarde ce rapide reportage où vous apparaissez d'ailleurs, reportage réalisé l'année dernière. Suite à l'appel national contre la sélection sociale et la hausse des frais d'inscription, les étudiants étaient dans la rue à Montpellier ce jeudi. Ils dénoncent aussi une précarité grandissante. Nous, on demande la fin de la sélection, pure et simple, en licence comme en master. Le diplôme d'avant équivaut à à l'entrée au diplôme après. C'est-à-dire le bac, si on a le bac, on peut rentrer en licence. Si on a la licence, on peut rentrer en master. Ils ont défilé dans le centre-ville toute la matinée avant de rejoindre le blocus des lycéens de Jules Guesde au nord de Montpellier. Ces derniers s'inquiètent pour leur avenir après le bac, notamment avec la plateforme Parcoursup qui pourrait être aussi instaurée pour accéder au master. C'est horrible, c'est plus le bac qu'on avait à cause de la crise. On est la génération test en fait. Et on a l'impression de se faire marcher dessus sans pouvoir rien faire. Et que nous, en fait, on a l'impression de vivre dans une génération où la crise est tellement importante que nous, on nous met de côté. Que nous, c'est pas leur priorité. Alors que on est les adultes de demain. D'autres mobilisations sont aussi prévues ces prochains jours. Allez, on passe tout de suite à l'initiative du jour. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de votre actualité. Les 21 et 22 novembre dernier avaient lieu les élections étudiantes de l'Université de Montpellier. Votre liste a obtenu 40,47% des suffrages, soit la majorité. Ce résultat, qu'est-ce que ça change pour votre syndicat, pour votre action et les étudiants des différentes universités ? Alors déjà, ça change énormément de choses étant donné que l'Université de Montpellier, jusqu'à maintenant, on était la seule force de gauche à se présenter, à avoir des sièges en conseil depuis 2 ans. Sauf qu'on avait seulement 3 sièges en tout. Un siège au CA, un siège sur le secteur sciences techniques et un siège en droit. Là maintenant, ce qui est énorme, c'est qu'on a 3 sièges en droit, 2 sièges en sciences techniques et 2 sièges en CA. Si je me trompe pas. Et un siège aussi en médecine. Donc ça fait en fait qu'à partir de là, on va pouvoir développer notre action syndicale sur la fac encore plus, notamment dans le rapport de force, dans les instances de la fac. C'est là surtout où on avait un petit manque. Là maintenant, avec plus de personnes élues, on va pouvoir faire encore plus de choses sur cette fac. Comment on peut expliquer cette victoire ? Je pense que c'est le syndicalisme qu'on porte aujourd'hui qui convainc de plus en plus de personnes en fait, que les étudiants veulent ça, veulent du syndicalisme qui ose dire non aux politiques des universités, que ce soit des politiques de précarité, d'austérité ou sur la sélection aussi. En fait, notamment, on a bien vu qu'à Paul Valéry, pour le coup, l'année dernière, on est majoritaire aussi avec 56% des votes. Donc je pense sur Montpellier aujourd'hui, c'est ce syndicalisme-là qui... Un travail de terrain au long cours. Exactement. Et avant de parler du problème des sans-fac, il y a aussi celui de la plateforme Mon Master. On regarde à nouveau un rapide reportage et on en parle après. Entre deux cours, Eva, étudiante en licence psychologie du développement et apprentissage scolaire à Paul Valéry à Montpellier, découvre la nouvelle plateforme Mon Master. C'est ici qu'elle devra formuler ses demandes pour espérer intégrer le master de son choix. Dorénavant, il faudra réaliser un dossier unique transmis à l'ensemble des formations demandées. Alors c'est certain qu'avec cette plateforme-là, on gagne énormément de temps, mais à la fois c'est beaucoup moins personnalisé. Parce que par exemple, moi je vais candidater à Montpellier dans un master sur le développement et handicap, mais dans une autre université, ça va s'appeler psychologie clinique, psychopatho et handicap. Donc en fait, je vais pas mettre en avant les mêmes expériences de stage, les mêmes dossiers que j'ai fait pendant ma licence, mes mêmes expériences professionnelles, je vais pas en parler. Pareil sur les masters auxquels je vais candidater. Alors là, ça regroupe, donc on gagne du temps, mais à la fois, on dépersonnalise complètement la candidature. Julie est dans le même master qu'Eva et regrette que le semestre à venir ne soit pas pris en compte dans les candidatures. Et en soi, les dés ils sont déjà jetés vu qu'il n'y a que le semestre 5 du coup qui va compter, donc le semestre qu'on vient de finir.
Donc en soi, là, ce semestre-là ne comptera pas. Autre difficulté pour les 2 étudiantes, être dans une filière psychologie avec beaucoup de candidats et peu de places. Pourquoi avoir des licences où on a 800 étudiants pour avoir des masters de seulement 25 places? Je trouve ça totalement aberrant en fait que tous les ans qu'il y ait des étudiants qui sont diplômés seulement d'une licence qui n'a aucune reconnaissance sur le marché du travail. Les étudiants de licence 3 auront du 22 mars au 18 avril pour formuler leurs vœux. Alors on vient de le voir dans ce sujet de Loïc Tournier, les élèves ont des difficultés à appréhender cet outil, Mon Master. C'est quoi le problème avec cette plateforme ? Alors déjà, le premier problème qui se pose, c'est que les dates de candidature ont été avancées. Donc, c'est-à-dire candidater plus tôt dans l'année, c'est réussir à trouver une voie pro plus tôt dans l'année. C'est en fait plus la date de candidature on l'avance, plus la sélection s'accroît. C'est-à-dire que maintenant elle est passée, donc, comme le reportage le dit, en avril. Mais ça fait que dans quelques temps, ce sera quoi, en genre L2, qu'on devra trouver un truc à faire, enfin, qu'on devra trouver quelle voie pro on veut faire. Et après, le vrai problème aussi, c'est que la date avance, mais pour autant, les réponses, elles, ne sont pas avancées. Nous, ça, on a une discussion avec le rectorat sur ce sujet-là en début septembre, où justement, on leur dit, mais en fait, là, vous avez avancé les dates de candidature, mais pour autant, les dates de réponse, elles, ne sont pas avancées, donc les étudiants sont en stress, ils angoissent durant de longs mois, sans réponse, et quand les réponses doivent avoir lieu, au final, souvent, c'est non. Ne soit sur Paul Valéry, pour un petit chiffre, 54% des étudiants qui ont fait leur licence dans cette fac sont refusés, sont après refusés pour le passage sur le master. Donc ça fait quand même quasi un étudiant sur 2. C'est les chiffres de 2022, ça. Justement, chaque année est marquée par l'accroissement de la sélection à l'université. On parle de toutes les universités de Montpellier ? Oui. Pourquoi ces facs sont-elles dans leur droit de procéder à ces sélections ? Est-ce qu'elles sont dans leur bon droit ? Elles sont dans leur bon droit, notamment grâce aux lois successives. En fait, c'est un processus qui date quand même depuis 2014 à peu près, d'accroissement de la sélection à la fac. Ça se fait successivement et de manière assez douce, entre guillemets, dans le sens où d'abord c'était que les filières sous tension, puis après c'était que les Master 2, puis après les Master 1. En fait, ça se fait progressivement avec l'apogée de cette sélection qui a été mise en place avec Parcoursup en 2018. Parce que la sélection à l'université elle a quand même toujours existé dans des universités parisiennes, par exemple Paris Assas, la Sorbonne. Pourquoi ces facs montpelliéraines ne suivraient-elles pas le même chemin ? Parce qu'en fait, on remarque que sur le contexte de Montpellier, à l'époque, ça se passait très bien ça en fait. C'était quelque chose la sélection n'était pas nécessaire. Et même, je vais un peu retourner la question pour le coup, pourquoi sélectionne-t-elle aujourd'hui ? Alors qu'un lycéen qui a le bac, c'est-à-dire qu'il a le niveau pour accéder à la licence, et un étudiant qui a une licence a le niveau pour accéder à son master en fait. Et le problème est là. Mais quel intérêt pour les facs du coup, selon vous ? C'est d'avoir, de se faire... L'intérêt pour les facs aujourd'hui, c'est de rentrer dans un schéma compétitif et élitiste en fait. C'est dans un but purement élitiste et de se sélectionner socialement en fait. C'est faire de la sélection sociale. C'est quoi les conséquences pour les élèves ? Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et quand ils n'accèdent pas au master à la fac, ils perdent le statut étudiant. Perdre le statut étudiant, aujourd'hui, ça veut dire perdre son logement Crous, perdre ses bourses. Quand un étudiant étranger perd sa carte de séjour, donc retourner dans son pays, qui des fois est un pays en guerre ou avec une situation politique assez dure. En fait, c'est tout ça, et on voit très bien que quand on arrive à créer un dialogue avec le rectorat ou les universités, mais ces deux administrations ne voient que des numéros de dossiers, ne voient pas les étudiants derrière, en fait. Sans compter l'année blanche qui suit, par exemple, l'obtention d'une licence. Les étudiants se retrouvent le bec dans l'eau et donc perdent une année en fait d'études en fin de compte. Souvent en plus, vu que ça entraîne une perte de bourse, souvent après on se met à travailler et à ne jamais reprendre au final les études. Donc au final ça précarise encore plus les étudiants, vu qu'aujourd'hui avec une L3 on arrive à trouver que des travails précarisants en fait. Certains enseignants-chercheurs, directeurs de master semblent excessivement mobilisés afin d'empêcher des étudiants et étudiantes de poursuivre leur cursus. Ils ont des consignes selon vous ?
C'est pas des consignes, c'est à mon sens des enseignants-chercheurs qui veulent justement protéger leur sélection sociale en fait. Et pas forcément que, on va dire, ce qu'on peut se dire que c'est l'enseignant-chercheur en fac de droit qui est très élitiste, etc. Non, à Paul Valéry, on a des exemples très concrets d'enseignants qui sont syndiqués à gauche et qui pourtant pratiquent sans problème cette sélection sociale-là et qui demandent des baisses de place dans leur master, alors que pourtant ils se disent contre cette sélection-là. Pour nous, c'est pas des consignes qu'ils ont, c'est une volonté de reproduction sociale de leur classe. Et clairement... Donc les critères non avoués de cette sélection, on regarde un petit peu à la tête du client en fin de compte. Alors les critères non avoués de cette sélection, si on regarde à la tête du client, mais surtout au nom de famille, il y a une étude de l'ONDES qui est sortie il y a 1 an et demi à peu près, qui a fait un testing avec un étudiant avec un nom à consonance maghrébine, un étudiant avec un nom à consonance française et un étudiant avec un nom à consonance subsaharienne, avec le dossier exactement pareil, les mêmes notes de partout. L'étudiant français a eu quasiment toutes les propositions, les deux autres n'ont pratiquement rien eu. Quelle solution vous proposez ? Nous, la solution qu'on propose aujourd'hui au SCUM, c'est de se rassembler et de lutter contre ça. C'est de poursuivre ce travail-là qu'on fait, que les étudiants qui sont en galère par rapport à pour trouver une place à la fac, licence, master ou autre, nous contactent. On s'organise avec eux et de se mobiliser contre cette sélection-là, que ce soit dans les conseils ou dans la rue. Et plus globalement, que cette contestation-là s'étende à toutes les facs. Est-ce que ça porte ses fruits ? Vous avez accompagné combien d'étudiants par rapport à ces sélections ? Cette année, on en a accompagné à peu près 130. Voilà, on a recensé 130 dossiers durant l'été. Ce qui, faut savoir que c'est un chiffre en constante hausse. Et ça fait que sur ces 130 dossiers, il y en a à peu près 40% qui ont pu avoir une proposition émise par la présidence de l'Université de Montpellier et 60% qui ont eu une proposition émise par la présidente de Paul Valéry. Voilà. Est-ce que le budget des universités conditionne le nombre d'étudiants sélectionnés en master ? Bah, clairement, on voit bien que là, l'université de Paul Valéry est sous-dotée. C'est l'université la plus sous-dotée de France. Et il y a une baisse de place dans le master cinéma qui est prévue au vote le 5 décembre, donc très prochainement. Et c'est quelque chose qu'on voit bien. Les étudiants aujourd'hui sont la variable d'ajustement des universités en fait. Alors que le SCUM a fait passer une motion en conseil des études et de la vie universitaire sur Paul Valéry en janvier dernier, qui empêche le vote des quotas d'accueil si la fac n'est pas assez bien dotée pour accueillir tous les étudiants. Donc en fait, c'est un luxe pour les facs qui sont bien dotés de pouvoir se permettre des sélections parce qu'ils ont peu besoin d'étudiants en fin de compte. C'est quelque chose que l'on peut dire. Oui. Vous êtes engagé sur le front des sans-fac. Plus largement, quels sont vos autres objectifs en matière de lutte contre la précarité étudiante ? Là, actuellement, la matière de lutte contre la précarité étudiante, c'est les distributions alimentaires qu'on mène avec mon syndicat régulièrement à Boutonner, à la CTU Boutonner une fois toutes les 2 semaines et ponctuellement dans d'autres CTU. Là, il y en a eu une à la Colombière la semaine dernière, il y en a une aujourd'hui aussi à la Colombière. Voilà, ça c'est des actions concrètes d'entraide pour les étudiants et également le remboursement des frais d'inscription qu'on arrive à mener depuis un petit temps maintenant. Très rapidement, il nous reste 50 secondes, mais votre syndicat est engagé politiquement pour influencer les changements au niveau des politiques éducatives locales. Vous traitez avec les politiques ? Nous, on traite avec les acteurs, mais on ne perd pas de vue que c'est le syndicalisme et les étudiants qui nous importent le plus. C'est-à-dire qu'on peut traiter avec la région, on a eu des réunions avec la région, avec le rectorat, les présidences de fac et tout, mais nous, avant tout, notre but, c'est de défendre les intérêts des étudiants sur le campus. Bien, merci Matteo Safti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat de combat universitaire de Montpellier. On peut retrouver toute votre actualité sur combatuniversitaire.wordpress.com. Nous, on se retrouve dans un prochain numéro du magazine des Solidarités. Salut à tous.
Une journée internationale des migrants dans l'ombre du projet de loi immigration du gouvernement.